Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avancée de cette toile. Cette toile des personnages Disney en CSCT que j'ai eu en collaboration avec la société VIP Cross Stitch, que je remercie une nouvelle fois parce que je me régale à faire cette toile. Alors, comme il y a des nouvelles personnes sur la chaîne, que je remercie beaucoup de nous avoir rejoints, je vais réexpliquer mon organisation et vous dire un petit peu comment ça se passe pour cette toile. Donc déjà, il faut savoir qu'on est plusieurs à la faire. On est plusieurs à la faire, je ne sais plus combien nous sommes à l'heure actuelle, parce que vous savez on a découvert qu'il y avait un souci avec l'impression du 16CT qui ne s'en va pas au lavage. Donc certaines ont décidé d'arrêter ce projet parce que ça les embêtait de ne pas pouvoir au final enlever les impressions. Moi j'ai pris le parti de continuer la toile parce qu'en fait le fil couvre bien et que mon mari m'a expliqué qu'il pourrait m'encadrer la toile avec des tasseaux. Donc j'ai pris le parti de la continuer. Sachant aussi que ce sont les vacances, enfin l'été du moins, je sais que certaines youtubeuses ont moins la possibilité de travailler sur cette toile, donc je ne saurais pas vous dire qui va faire une vidéo avancée ou pas. Voilà, donc on aura le plaisir de découvrir ensemble. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de sur continue cette toile, Isa et ses passions, Vanessa et le diamond painting, les passions de Lily, les loisirs créatifs, les loisirs de Caroline et Alice. D'ailleurs, Caroline fait cette broderie en 11 CT. Si elle vous plaît, ça vous permet d'aller voir sur sa chaîne le rendu en 11 CT. Et là, pour les impressions, il n'y a pas de souci. Voilà, alors mon organisation. Moi, je me suis imprimé l'image pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis dans mon travail, parce que la miniature, elle est vraiment toute petite et de distinguer tous les personnages, c'était un peu compliqué. Et je l'ai mis donc sous, comment on appelle ça? Plastifieuse, voilà. L'image est plastifiée. Ensuite, il faut savoir que c'est une toile qui fait 1 mètre sur 70 cm et que le patron, il est aussi grand que la toile. Donc moi, je me suis imprimé le patron en plusieurs pages. Comme ça, en fait, ça m'évite d'abîmer le patron parce que c'est un projet qui va se faire sur du long terme. Et d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer le patron, forcément, à un moment donné, ça va se déchirer. Donc moi, je l'ai photocopié en différents éléments. Je me suis imprimé les symboles, parce que les symboles se trouvent complètement à la droite de la toile. Et c'est pareil, de déplier sans arrêt pour savoir quel symbole correspond à quoi, c'était un petit peu compliqué. Les fils. Donc les fils sont arrivés avec 2 cartonnettes, comme ceci. Et en fait, c'est pareil, elles s'abîment assez facilement. Vous voyez, moi déjà, j'ai des endroits qui se sont coupés. En fait, j'ai pris des organisateurs de fils, donc toujours chez VIP Cross Stitch. Et au fur et à mesure que je travaille sur un fil ou que je termine un fil sur la cartonnette, en fait, je viens les mettre ici et je réalimente au fur et à mesure. Parce que vous aurez compris, il y a pas mal de tresses, en fait, pour ce projet-là. 40 couleurs et pas mal de tresses. Donc voilà, j'alimente au fur et à mesure, c'est plus pratique. Pour parfaire mon organisation, comme quoi en fait on arrive à mieux s'organiser au fur et à mesure de faire la toile, sur du 16CT, quand vous avez travaillé une zone, c'est très compliqué de repérer certains points. Et donc j'ai pris le parti, je ne l'ai pas encore fait, mais de me munir d'un feutre et quand je vais avoir un point isolé, je vais aller le colorier pour savoir directement qu'est-ce qu'il me reste à faire. Parce que parfois c'est difficile à retrouver le point qu'il me reste entre la toile et le patron. Bon, je ne sais pas si j'ai été très très claire, mais voilà, je sais qu'avec un feutre, je vais aller mettre les points isolés qu'il me reste. Ce sera plus facile à m'orienter. Voilà, donc maintenant il est temps que je vous montre mon avancée. Je vais vous montrer sur la toile la dernière avancée où j'en étais.
Donc j'avais travaillé le Bambi, donc j'avais fini le corps. J'avais travaillé aussi au niveau du sol. Et mon objectif, en fait, c'était de finir Bambi et de commencer Pinocchio. Alors, je vous montre tout de suite où j'en suis. Voilà où j'en suis. Donc là, vous voyez déjà le Bambi. Je vais essayer de ne pas vous donner trop le mal de mer. On va déplier la toile. Voilà mon avancée. Donc je suis très contente du rendu. C'est pour ça en fait que je ne veux pas arrêter cette toile parce que le rendu est vraiment superbe. Donc j'ai réussi à finir Bambi. Voilà. Et j'ai commencé Pinocchio. Donc j'avais commencé un petit peu les chaussures. J'ai fait le fond. Donc là, c'est le fond le paysage en fait. Hein. J'ai fait son short. Le nœud papillon. Donc je vais vous montrer le nœud papillon. J'ai pris un temps fou à faire le nœud papillon. Il était extrêmement confetti. Voilà. Et j'ai commencé à travailler au niveau de la tête. Donc au début, j'étais un peu dubitative avec les couleurs. Et après, je me suis dit, mais en fait, Pinocchio, c'est un pantin. Donc, c'est pas choquant. Et je pense que le contraste entre la tête et ensuite le haut, puisque là, ça va être la chevelure qui est vraiment noire, plus le chapeau, je pense que ça va donner un beau rendu. J'ai commencé à travailler ici la robe de la princesse, hein, parce que, bon, bah voilà, c'est comme ça. J'avais pas fait attention aux délimitations du nœud papillon. Il me reste quelques petits points isolés à faire. Quand j'aurai fini Pinocchio, je ferai ces petits points isolés. Et puis je vous dirai après ce que je compte faire à la fin de la vidéo. Donc voilà, je suis quand même assez satisfaite de mon avancée. J'aime bien le rendu. Donc oui, je vais continuer à faire cette toile. On va continuer ensemble ce matin. Et pendant qu'on va faire cette toile ensemble, je vais répondre à un tag. Donc c'est un tag de l'été qui a été créé par Isa et ses passions. La chaîne Isa et ses passions. Et donc elle m'a tagué. Donc merci Isa d'avoir pensé à moi pour ce tag. Et donc forcément, il y a plein de petits tags de l'été qui commencent à arriver. Ça fait trop penser aux vacances. Et on a, pour ceux qui ont la possibilité de partir, bah oui, trop hâte de partir en fait. Voilà, donc on va commencer. Je vais rester sur une zone bloc parce que travailler du confetti en filmant et en répondant à un tag, c'est un peu compliqué. Donc je vais continuer la chevelure de Pinocchio. Voilà, et puis je vais répondre au tag en même temps. Donc j'essaye de faire en sorte que vous voyez et que je puisse voir moi aussi ce que je fais. Parce que sur du 16, c'est quand même très très minutieux. C'est pas forcément facile à faire les deux en même temps et en plus répondre à un tag. Alors, première question, aimes-tu l'été? Oui, sans hésiter. C'est ma saison préférée. Donc moi j'aime la chaleur. Je préfère avoir chaud que froid. Je supporte la chaleur sans problème. Par rapport à mes pathologies, la chaleur me convient mieux que le froid. Quand j'ai froid, en plus, voilà, je suis tétanisée, j'ai du mal à faire les choses. Alors que même si j'ai très chaud, en fait, j'arrive à avancer. Parfois au ralenti, hein, si vraiment c'est des grosses chaleurs. Mais je préfère quand même, en fait. Hein, je préfère quand même. Donc oui, l'été, c'est ma saison préférée. Deuxième question. Si je te dis été, à quoi penses-tu directement? À quoi je pense? Bah, aux vacances. Voilà. Quand l'été arrive, c'est les vacances d'été qui arrivent. Moi, j'ai cette possibilité de pouvoir partir. Et c'est vrai que, en fait, avec mes parents, tous les ans, on partait en vacances. Hein. Mes parents, par exemple, ils n'ont pas le permis, ils n'ont pas la voiture. Mais ils avaient fait le choix de nous amener tous les ans un mois en vacances à la mer, donc au mois d'août. Donc j'ai cette habitude-là, donc forcément pour moi l'été ça veut dire vacances à la mer. Je crois que je vais un peu vite en répondant parce qu'il y a des questions qui vont se retrouver un petit peu. Alors as-tu des projets de vacances? Bah oui, du coup oui. Là en fait je vais partir une quinzaine de jours avec mes parents. Donc en fait, mon mari, lui, n'avait pas forcément l'habitude de partir en vacances. Maintenant qu'on est mariés, on part tous les deux en vacances.
On a testé le sud et la mer, mais en fait, lui, par contre, ne supporte pas la chaleur. C'est très, très compliqué pour lui. Et on a trouvé ce compromis-là, en fait, de partir tous les deux. Donc, cette année, on est partis tous les deux à la campagne. Donc, on était vers Reims. Et du coup, je pars une quinzaine de jours en bord de mer avec mes parents. Donc, cette année, on part au Grau-du-Roi. Donc, le Grau-du-Roi, pour vous situer, la plus grande ville connue, en fait, c'est Nîmes. Voilà. Donc oui, oui, des projets de vacances, donc ça sera début août. Ensuite, les vacances d'été pour toi, c'est plutôt mer, montagne, campagne. Donc vous l'aurez compris, pour moi, c'est la mer. J'ai été habituée comme ça. Et puis je me rends compte que si je vais pas à la mer, en fait, ça, vraiment, ça me manque. Pourquoi je dis ça? C'est que la première année de mariage, en fait, on est parti en Alsace. Donc l'Alsace, c'est une très belle région, il y a beaucoup de choses à faire. Mais en fait, le fait de ne pas être parti à la mer, vraiment, ça m'a fait quelque chose. Il m'a manqué quelque chose. Donc l'année d'après, on est parti à la mer avec mon mari. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte que pour lui, c'était compliqué, les grosses chaleurs. Donc on sortait assez tard dans l'après-midi. Mais moi, pour me baigner, en fait, j'ai besoin d'avoir chaud, d'avoir du soleil. Donc c'était un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on a trouvé ce compromis-là. Voilà. Donc oui, moi, c'est plutôt la mer. Et avec mon mari, quand on part, alors je parle pour l'été toujours, hein, ça va être plutôt à la campagne. Et en fait, les deux me vont, hein. Les deux me vont. Moi, je suis pas réfractaire du moment que dans l'année, je puisse profiter voilà, de la mer et du soleil. Pour tes vacances, as-tu un petit budget pour les plaisirs? Donc oui, complètement. Oui, oui, on se fait plaisir. Donc c'est pas nos limites, hein, on est bien d'accord. Mais oui, on se fait plaisir. On se fait plaisir pour déjà sur la nourriture. On peut se faire aussi des petits restaurants. On se fait plaisir en prenant une petite glace ou autre. Et puis pour se faire à soi des cadeaux ou pour faire à nos proches des cadeaux. Donc oui, oui, complètement, il y a un budget pour les plaisirs. Alors, il faut savoir qu'avec mon mari, quand on part en vacances, on fait énormément de sorties culturelles. Donc c'est pareil, on a un budget donc pour visiter ce qu'on peut visiter aux alentours, hein. Donc ça peut être les parcs animaliers, les châteaux, les musées. Ça peut être d'autres choses, hein, aller dans les bois, faire des petites randonnées. Voilà. Donc que ce soit avec mon mari ou avec mes parents, oui, on a un budget plaisir. Envoies-tu des cartes postales? Non, c'est terminé. Euh, les cartes postales, on l'a fait très longtemps, quand j'étais avec mes parents, bien entendu, hein. Donc je me souviens, hein, il y avait la période où cartes postales, etc. Moi, mes parents continuent, hein, à envoyer, hein. Moi, personnellement, non, j'ai arrêté il y a très longtemps, en fait, hein. Euh, parce que maintenant, avec la technologie, en fait, on on n'attend pas forcément, voilà, les vacances pour faire un petit coucou à nos proches ou pour dire les choses, hein. Oui, voilà, avec la technologie. Et puis moi, prendre plein de cartes et écrire toujours la même chose, enfin voilà, je préfère des choses plus spontanées, en fait. Je préfère faire ouais, que ça soit plus spontané. Les cartes postales, je le dis clairement, ça me saoule, quoi. Donc je le fais plus. Oh mince, j'ai enlevé mon aiguille. Alors, attendez, je vais essayer de remettre mon fil. Voilà, c'est bon, j'ai réussi du premier coup. Donc les cartes postales, non. Aimes-tu te faire dorer sur ta serviette à la mer? Non. Non, non. C'est... Moi, en fait, déjà, par rapport à mes problèmes de santé, donc oui, je peux rester allongée sur une serviette, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne supporte pas de rien faire, en fait. Je ne supporte pas de rien faire. Donc, je suis assise.
Et avec mes ennuis de santé, je ne peux pas rester assise sans avoir un dossier. Donc je suis sur une chaise de camping et si je peux être à l'ombre, c'est bien. Parce que même si je supporte la chaleur, ma tête, elle... Alors attendez, voilà, j'ai du mal à voir le point. Oui, donc ma tête, elle a du mal à supporter... par rapport aux maux de tête, je parle. Hein. Le soleil et les maux de tête, voilà, si ça tape un petit peu de trop, bah, ça peut être vite des migraines. Donc, je me couvre hein, avec une casquette. Si je peux être avec un parasol, c'est encore mieux. Et donc, après, je fais des allers-retours entre comment dire, le siège et puis la mer. Voilà. Mais j'aime pas rester allongée à rien faire, en fait. Ça peut m'arriver si avec mes parents on a fait une sortie un peu loin la veille, parce qu'en fait on reste jamais au même endroit. On reste jamais au même endroit, on change de coin. Donc comme mes parents n'ont pas le permis, c'est moi qui conduis. Donc si on a été un petit peu loin la veille ou avec les douleurs, la fibromyalgie, etc. Il y a des fois je suis très très fatiguée, donc on va rester dans le coin. Ou si mes parents sont fatigués, hein, parce que mes parents ont 70 ans aussi. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on s'adapte à chacun, en fait. Hein. On voit le matin le programme, suivant chacun comment il se sent. Donc, ça peut arriver, effectivement, si j'ai un coup de mou, on va dire, que je m'allonge un petit peu à la plage. Mais c'est pas dans le but de me faire dorer la pilule, quoi. C'est vraiment pas dans ce but-là. Alors moi, je prends des couleurs très facilement. Hein. Déjà là, de profiter un peu du jardin et de la piscine, j'ai déjà pris des couleurs. Moi, j'ai la pommade hein, déjà, donc je prends des couleurs, mais comment dire, volontairement me faire dorer la pilule, non, 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 j'ai passé l'âge. Après, je critique pas ceux qui ont mon âge et qui le font, hein, il en faut pour tous les goûts. Mais voilà, ado, oui, je le faisais, mais voilà, c'est fini maintenant. Ensuite, tu es plutôt piscine ou mer? Eh ben, je dirais les deux. Je dirais les deux. En fait, en fait, là où on va en location, quand on a la possibilité, on essaye de prendre là où il y a une piscine. Et c'est vrai qu'on aime bien le matin aller un peu à la piscine pour pouvoir nager, etc. Et l'après-midi, on va à la mer. Donc j'aime bien les deux. Voilà, j'aime bien les deux. As-tu un parfum préféré pour l'été? Alors, Isa, quand elle a répondu à cette question, elle a parlé du parfum en fait qu'on se met sur soi. Donc, si je reste sur le parfum qu'on met sur soi, en fait, moi, je ne peux pas me parfumer. Je ne peux pas me parfumer parce que les odeurs de parfum, bah, toujours me déclenchent des migraines, hein, malheureusement. Et donc, je ne supporte que les odeurs mentholées. Vous savez un peu donc les odeurs mentholées ou les odeurs fraîcheur Pacifique, océan, enfin voilà, tous ces trucs-là. Je ne supporte que ça. Donc même moi, au niveau du déodorant, j'arrive pas à en trouver au niveau des déodorants femmes. En fait, je prends un déodorant Ménène homme parce que voilà, c'est plus mentholé. Donc le parfum, non. Non, non, je ne supporte pas. Mais par contre, du coup, si on parle parfum de glace, hein, on va rester sur parfum de glace, et ben là, oui, j'ai un parfum préféré, c'est le melon. J'adore la glace au melon. Mais j'adore ça. Et c'est vrai que c'est systématique. Si je prends un cornet de glace, dedans, il y aura melon. Ça, c'est sûr et certain. Alors, aimes-tu manger des chouchous? Des chouchous. Donc les chouchous, c'est les petites cacahuètes caramélisées, où il y a même en amande caramélisée. Donc oui, moi j'aime ça. Mais moi j'aime tout en fait. Tout ce qui est sucré, c'est un gros problème. Moi je suis mais d'une gourmandise pas possible. Donc je mange les chouchous, je mange les churros, je mange les glaces, les crêpes, les gaufres, tout ce que vous voulez. Moi je mange, il n'y a pas de problème.
Ah ouais, non, ça, franchement, tout ça, oui, j'adore. Donc si j'ai le choix, je vais prendre plutôt une glace, parce que bah, il fait chaud, puis c'est plus rafraîchissant. Mais comme là où on est, au Gros du Roi, on est hein, cette année, il y aura ma soeur, mon beau-frère et puis ma nièce. Et en fait, ma nièce, elle aime bien manger des churros et elle partage avec sa tata. Voilà, elle a la gentillesse de partager avec sa tata. Voilà. Mais oui, moi je mange tout, sans problème. Alors, en vacances, tu es plutôt voyage, location, camping, gîte, hôtel. Donc en fait, nous, on fait une location de particulier à particulier en général. Donc c'est location, voilà, location. On a fait une fois camping, mais on était en mobil-home. L'été, je ne pars pas en voyage. Et le gîte, en fait, le gîte, quand on part avec mon mari, oui, on part avec Gîte de France. Euh, voilà. Je me demande si j'ai pas sauté une question. Je sais plus. Je sais plus. Je me demande si j'ai pas sauté une question, mais de toute façon, dans tout ce que j'ai dit, vous voyez que la mémoire que j'ai, c'est un truc de fou quand même. Hein. Je vois les vacances d'été pour toi, c'est plutôt mer, montagne, campagne. Je sais plus ce que j'ai répondu. C'est un truc de malade. J'ai une mémoire à court terme qui est catastrophique. Bon, de toute façon, vous aurez compris que c'est la mer. Et je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais avec mon mari, c'est la campagne. C'est un truc de malade. Je vais réécouter la vidéo après, j'aurai ma réponse. Mais là, comme ça, je suis incapable de dire. Euh, hum, hum, hum. Donc là, je l'ai répondu. J'ai répondu à celle-ci. Emmènes-tu avec toi en vacances trop de vêtements? Alors, pendant longtemps, oui. Pendant longtemps, franchement, oui, trop de vêtements. Faut savoir qu'on partait en voiture. Donc je l'ai dit, je crois, mes parents n'ont pas le permis, donc pas de voiture. Quand je suis partie avec eux pendant la période du Covid, donc je prenais ma voiture, parce que comme il y avait comment dire, mon mari n'en avait pas besoin en fait. Donc je prenais la voiture parce que toutes nos activités, même par rapport à l'association, etc., tout était fait en visio. Donc il n'avait pas besoin de la voiture. Mais il faut savoir que faire entre 800 bornes et 1000 bornes toute seule, je peux plus, c'est fini. Hein. Je peux plus le faire, c'est terminé. Donc en fait, on loue une voiture sur place. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, oui, ça y est, j'ai compris. Pourquoi je dis ça? C'est qu'avant, quand on partait en voiture, forcément, il y a de la place dans le coffre. On était trois, donc même s'il y a trop de choses, on pouvait mettre sur la banquette arrière. Donc ouais, on avait tendance à trop prendre. Maintenant qu'on part en train, donc une valise, moi j'ai un appareil médical aussi à transporter, plus la chaise de camping. Donc vous comprenez, plus le petit sac à dos, voilà. Donc vous comprenez que voilà, si je peux pas me permettre de me charger trop, donc j'essaye de limiter au maximum. Les sous-vêtements, je prends ce qu'il faut. Par contre, au niveau des t-shirts et shorts, je dois partir avec deux shorts et peut-être trois t-shirts. Et en fait, bah voilà, hein, on lave au fur et à mesure. Et puis, ça, avec le soleil, ça sèche très vite. Donc maintenant, j'essaye de limiter au maximum les vêtements. En vacances, sais-tu rester sans tes loisirs créatifs? Alors là, non. Non, non, non. Alors du plus loin que je me souvienne, mais vraiment du plus loin que je me souvienne, j'étais gamine, toute gamine, et je me souviens, c'était en Bretagne. Désolée pour ceux qui aiment la Bretagne, les Bretons, etc. Je me souviens que ça avait été un mois catastrophique, il a plu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me souviens, en fait, déjà à l'époque, je me souviens de la pâte à modeler. Mais je devais être gamine, hein, je devais avoir peut-être 6 7 ans. Hein. Mais déjà, voilà, déjà c'était pâte à modeler. Ensuite, je me souviens, c'était tricot et canevas. Je me rappelle,
je me rappelle avoir demandé à mes parents, à l'époque il y avait des merceries, et je me souviens avoir demandé à mes parents ce qu'ils m'achètent un canevas. On était donc en vacances. Et là, à l'heure actuelle, je suis toujours partie avec ma broderie. Toujours. Donc broderie, là quand on part, comme je vous disais, on n'est pas en voiture. Ça m'est déjà arrivé de prendre un diamond painting. Donc là, c'est plus quand on part en voiture avec mon mari. Là, forcément, je ne vais pas emmener, hein, parce que amener un chevalet de peintre, etc., c'est pas gérable. Mais donc, oui, j'ai broderie. J'ai aussi, en général, j'amène un coloriage avec une palette de feutre. Et puis j'emmène, donc c'est pas forcément le loisir créatif, mais j'aime bien avoir vous savez, les petits jeux d'été, quoi. Mais c'est clair et net, en fait, là je vais amener plusieurs petites broderies. Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, sur la plage, j'aime pas rester à rien faire. Et donc je brode, je fais mes petites broderies. Donc je prends des petites broderies pour limiter le risque d'eau dessus, hein. Je vais pas amener une grande toile où là, voilà, le temps que je plie, que je déplie, ça peut être compliqué. Donc je prends des petits modèles. Et jusqu'à présent, comme c'est des toiles estampées, j'ai pas eu de soucis avec l'eau. Voilà. Mais non, je ne sais pas rester sans faire des loisirs créatifs. Je sais pas. Ça fait des années que c'est comme ça. Mes proches le savent, hein, mon mari le sait. J'amène mes loisirs créatifs partout. Et même quand on va se balader avec mon mari, je sais qu'il y a des moments, on peut, comment dire, aller s'installer, peut-être voilà, dans un McDo ou quoi, bah, je sors ma broderie, hein, c'est comme ça. Je sais pas rester, je sais pas rester un jour sans faire de loisirs créatifs. Alors, pour toi, les vacances riment-elles avec farniente? Donc, j'aurais tendance à dire oui et non. Un petit peu comme j'expliquais tout à l'heure. Alors, avec mon mari, c'est pas farniente du tout. Avec mon mari, comme je l'ai dit, on a un programme très chargé. Moi, je laisse faire le programme, en fait, parce que je m'adapte. Je pars du principe, comme je pars 15 jours à la mer avec mes parents, que c'est ce que j'ai besoin, etc. Quand on part tous les deux, je lui dis de choisir l'endroit qu'il veut et il fait le programme. Donc il me le soumet, mais voilà, je suis pas embêtante, je fais ce qu'il aime faire. Mais des fois, même, on prévoit trop par rapport à notre santé à tous les deux. Mon mari est une personne à mobilité réduite, hein, suite à un accident de la circulation. Donc il n'est pas en fauteuil, mais il a les genoux qui sont complètement bousillés. Donc de marcher beaucoup ou d'être en statique, il a mal aux jambes. Mais lui, il a tendance en fait à pas s'écouter. Donc, mais c'est vrai que des fois, voilà, on fait beaucoup de choses et moi je sais que après cette semaine de vacances avec lui, je suis crevée. Il me faudrait une autre semaine pour me reposer. Avec mes parents, donc mes parents qui ont 70 ans, en fait, on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on aime bien l'après-midi le passer à la plage et après faire les rues piétonnes de là où on est. Donc aller se balader, visiter les petits villages, les petits coins pittoresques, etc. Euh, Ça va pas être, comment dire, comme je fais avec mon mari, mais on peut par exemple beaucoup marcher, etc. Et donc après, oui, ça peut nous fatiguer. Donc c'est pour ça, ouais, j'aurais tendance à dire les deux. Bien souvent le matin, on voit dans quel état chacun est et on voit si on va un petit peu loin ou si on reste sur place pour se reposer, etc. Donc c'est les deux. C'est farniente et puis balade. Regardes-tu des vidéos YouTube l'été? Bah écoutez, en fait, moi j'ai ma chaîne depuis le mois de janvier. Donc bah, ça sera mon premier été avec vous, les copines, hein. Clairement, je ne me vois pas ne pas regarder du tout de vidéos YouTube pendant les vacances. Mais clairement aussi, je ne pourrais pas regarder tout ce que je regarde là à l'heure actuelle. Ça ne sera pas possible. Parce que je suis abonnée quand même à pas mal de chaînes.
J'essaye de regarder les vidéos de chacune. Déjà là, j'ai un peu du mal. Donc c'est clair que l'été, je pourrais pas regarder toutes les vidéos, c'est pas possible. Mais je me vois pas ne pas en regarder du tout. Donc je le dis à l'avance, ne m'en voulez pas si vous me voyez moins présente. Bon, déjà, je pourrais pas filmer, ça c'est sûr, hein. Donc j'essaierai de préparer une ou deux vidéos, mais bon, après, voilà, hein, je ferai au mieux. Je ferai au mieux. Mais voilà, vous m'en voudrez pas si je ne peux pas regarder vos vidéos comme j'essaye de le faire à l'heure actuelle, sachant que c'est déjà un marathon. Mais je pense qu'on a toutes le même problème. On est nombreuses, il y a beaucoup de vidéos, et c'est pas possible, hein. C'est pas possible de tout regarder, c'est pas possible. Voilà, donc j'ai fini le tag. Donc merci beaucoup Isa d'avoir pensé à moi pour ce tag qui sent bon les vacances. Ça me donne encore plus hâte d'y être. Voilà, donc moi j'ai hâte d'y être et au bout d'un moment j'ai hâte de rentrer parce que comme je le dis, hein, je pars sans mon mari et donc avec mon mari on s'entend très très bien. Donc au bout d'un moment il me manque quand même, il faut dire ce qui est. Donc j'ai hâte de partir mais j'ai aussi, au bout d'un moment j'ai hâte de rentrer. Donc 15 jours c'est bien. Voilà, donc je vais vous montrer de plus près mon avancée. Je vais pas avancer beaucoup, hein. J'ai fait voilà, la chevelure de Pinocchio un petit peu, hein. Mon objectif, je vais pas être trop gourmande pour la prochaine avancée parce que cette toile, vous aurez compris que je vais pas l'emmener, hein. Et puis les 15 prochains jours, les week-ends là qui arrivent, j'ai beaucoup de choses de prévues. Donc je sais pas comment je vais pouvoir travailler sur cette toile. Donc je vais essayer de finir Pinocchio. Je me fixe cet objectif-là, de finir Pinocchio. Et si j'arrive à faire Pinocchio, eh ben je vais commencer Porcinet. Voilà. Je vais aller de ce côté-là pour faire Porcinet. Voilà un petit peu pour mes objectifs. Encore une fois, merci beaucoup à VIP Cross Stitch parce que voilà, moi j'aime beaucoup cette toile qui va se faire sur une longue période, mais c'est pas grave. Comme je le sais, je le fais petit à petit. J'essaie de la prendre un petit peu tous les jours. Il y a des jours où j'y arrive pas et il y a des jours où je vais travailler juste un brin dessus, mais c'est pas grave. Ça avance à son rythme, mais ça avance. Voilà pour ce qui est de cette broderie. Et sinon, pour le tag, donc je vais taguer des chaînes. Je vais taguer Green Angel et CCP, Didine, le DP et autres, Roselyne, Karine et le Diamond Painting et Virginie, Diamant et Fil. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo avancée de toile et tag vous aura plu. Je vous attends dans vos commentaires. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire et je vous réponds. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et je vous dis à très vite dans une autre vidéo sur ma chaîne Je peux pas, j'écris à.